Bonjour, bonjour. Nous sommes les Ferchamps. Donc, Chouchou, Moustique, Molly et Doudou. Et Doudou. Bon, ben, bienvenue dans notre aventure avec Jack, le camping-car nomade. Il y a derrière, ouais. Voilà. Bon, ben, on partage avec vous toutes nos aventures. On partage nos spots sauvages, bien entendu. Nous, on aime la nature. Pour la suite de ce périple, ce nouveau périple, dont nous partons en direction d'Espagne et Portugal. Espagne et Portugal. Alors on ne vous dit pas combien de temps, non. On ne sait pas, où on ne sait pas. En avant pour de nouvelles aventures. Installez-vous confortablement. Bisous. Allez, bisous, bisous. À bientôt. Bon ben voilà les amis. Aujourd'hui c'est beaucoup plus tranquille. Mais vraiment beaucoup plus. Voyez, on est peinard. Alors, on va vous montrer. Alors, du coup, je vous montre l'horloge solaire. Et là, on est à 14 h. Voilà. Bon, là, je vous montre où on va se poser. Alors, là, ça filme. Ouais. On va dire bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Bon, ben, comme on vous a dit, que vous avez vu sur la vignette de la vidéo, on va faire une vidéo blabla. Alors là, nous sommes sur le spot d'il y a 2 ans, à Punta Umbria. On est trop bien, c'est vraiment un joli spot. Alors on voulait vous mettre la mer en fond, mais le problème c'est qu'il y a le soleil en face, donc on ne voit pas. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé, on a essayé de se mettre un peu de côté, comme on a pu. Alors dis-nous. Voilà. À part ça, comment tu vas? Moi c'est très bien. Et très toi? bien, moi aussi. Bon, ben ça va. Et vous les Ferchamps Potes, on vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Ouais. Un bonjour à tous les anciens, les abonnés. Ouais. Qui nous suivent depuis 2 ans quand même. Tous les nouveaux aussi. Ouais, ouais. La famille, tout le monde. Et voilà quoi. Bon alors on vous fait une vidéo blabla, on avait envie de... Parce que là en fait on arrive presque à la fin du périple espagnol qui va être intermédiaire. En fait, voilà, on va faire encore une vidéo ou 2 de là où nous sommes. Et après on attaquera le Portugal. Et après le Portugal, bien entendu, l'Espagne du Nord. Donc là, on voulait vous dire un peu toute cette partie où on a fait, on a descendu toute la Méditerranée et on est redescendu en bas, on a fait l'Atlantique de l'Espagne. Alors, on vous donne vos ressentis depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ouais. Ah ouais, ça fait... 21. En vérité, ça fait 3 hivers puisqu'on est parti en hiver. 23, 24, ouais. Ouais, mais sinon, ça fait 2 ans effectifs. Mais 3 hivers. Mais bon, l'hiver dernier, on n'a pas fait grand-chose. Et après, voilà. Donc, alors, on va commencer. On a marqué un petit peu. Hein. On a fait ça bien. Hein. Vie nomade depuis 2 ans. Qualité de vie sédentaire. Alors, Doudou, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'exprimer. Et moi aussi. Et on va dire chacun notre avis. Ouais, mais bon. Mais par rapport à la vie sédentaire, quand tu vis à la maison, la vie camping-car. Alors en camping-car, bon nous le camping-car, mais c'est la van life, hein, on veut dire que ce soit fourgon ou autre. Donc alors quels sont pour toi les avantages et les inconvénients là maintenant depuis 2 ans que tu y vis comme ça? Avec le camping-car, c'est la liberté totalement. Totale, pardon. Voilà, il faut que tu dises tes avantages et tes inconvénients. La liberté totale, des paysages à point de vue différents. Qu'est-ce que tu dis de moi en plus? Oh, après j'arriverai pas si tu fais... Ah non, j'ai plus rien. Oh, voilà, les rencontres avec plein de personnes, des cultures, de tout en fait. Le climat, ben c'est tout, hein. Je sais pas moi. Moi et à travers mon chouchou. Je te laisse dire. Hein. Oui, moi je... 24 heures sur 24 avec chouchou. Bon, mais je vois que tu as dit que des avantages, c'est que tu vois que des avantages. Non, et le pire, enfin du moins ce qui est pas bon, c'est que
Je vois pas trop mes enfants. Donc, après, ce qui est bien, c'est que la visio, heureusement que ça existe. Donc ça, c'est le top. Ça aide. Voilà. Tant que j'ai mon chouchou à côté de moi, c'est le principal. Ça y est, je vais pouvoir prendre la parole. À toi. Bon alors moi comme Doudou, de toute manière, les avantages par rapport à notre changement il y a 2 ans de ça, où on était en maison sédentaire, très jolie maison, dans un joli cadre, on ne pouvait pas rêver mieux. Mais bon, la nuit, je commençait à se faire. La nuit, la routine. Après les routines, bon moi les routines, je suis pas contre les routines. Après quand elle te convient, la routine, ça va très bien. Moi c'était surtout la nuit, parce qu'il me faut faire quelque chose, on a toujours fait quelque chose, et déjà de travailler, les week-ends faire des activités, pour pouvoir travailler le lundi et penser au week-end ce qu'on va faire. Donc je pense que là, en 2 ans, de mon point de vue à moi, on a bien vu le compromis. Ben déjà, moi je trouve que ça nous permet de voyager. De voyager. Ouais, de voyager modestement. De voyager. Avec, parce que bon, voilà, on est modeste financièrement. Donc ça nous permet de voyager pas mal, de voir des belles choses qu'on n'aurait jamais pensé. Pouvoir habiter au bord de mer. Ouais. C'est un beau luxe qu'on peut se payer. C'est ça, Ouais. ouais. C'est sympa ça. Non, je trouve que ça c'est sympa quoi, de voyager, de faire tout ça ensemble encore. Ça permet de faire de nouvelles aventures tous les deux, de raconter encore de belles histoires, de faire des rencontres avec d'autres gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Donc tout ça fait partie de... Bon, moi vous savez que j'aime bien manger, donc manger des nouveaux plats, des nouveaux produits. Non mais tout ça c'est bien. Tout ça, ça me convient bien. Entre autres, la chaîne qui s'est fait en plus. Oui. La chaîne permet aussi, pour ma part, comme je suis un lève-bonheur, de pouvoir m'occuper un peu plus. Donc ça me prend du temps, mais c'est du temps où je suis bien content, quoi. Et avec Doudou, on y a pris goût de filmer. Ça nous donne, on dit tiens, on va les filmer, on va chercher un truc insolite pour le montrer Pour et tout ça. échanger avec vous. Voilà. Et nous, de voir dans vos commentaires, quand vous nous dites ben, j'étais à tel endroit, ça m'a plu, nous, on est super contents, quoi. On est super contents, c'est comme si vous faites, comment dire, c'est presque comme si vous faisiez un gâteau et que la personne vous dit ouais, il est génial, il est trop bon. Voilà, exactement. Et ben, nous, c'est pareil, mais avec la chaîne. Alors, on vous fait pas des gâteaux, quoique, mais voilà, on vous montre certains lieux pour pouvoir se poser, tout ça. Je trouve que quand même, la moindre des choses dans les vidéos de voyageurs, ils montrent des lieux, comme dans toutes les chaînes, ils montrent des lieux magnifiques. Mais quand même, la moindre des choses, c'est de donner les coordonnées. De donner les coordonnées. Parce que si je vous montre un gâteau et que je vous dis, mais bon, par contre, il ne faut pas y toucher. Pas la recette ou quoi. Il ne faut pas y toucher, ça fait un peu... je vous le montre, je veux profiter de tout, mais c'est que pour moi. Donc nous, c'est pas du tout ça. Donc nous, c'est partage. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde. S'il n'y a pas de place, on change de lieu, on va de l'autre côté un peu plus loin. On est mobile, donc on peut se déplacer. Donc ça, nous, il n'y a pas de souci. Les inconvénients. Alors, les inconvénients, je ne veux pas être chauvin, mais moi... C'est par rapport à quoi? Moi, je ne trouve pas d'inconvénients. C'est ça le plus dur. Parce qu'au niveau de la vie de tous les jours, moi, je ne suis pas un grand marcheur. Moi, j'aime, par exemple, quand on était à la maison, je n'allais pas marcher. Oui, mais tu faisais autre chose. Oui, mais la marche, c'était pas mon truc. Que là, le fait qu'on voyage, je vais marcher parce que chaque fois, on est sur des lieux différents et ça donne envie d'aller marcher. Donc du coup, ça nous pousse à aller marcher, donc ça nous fait du bien aussi. Et Doudou, comme elle aime bien marcher... moi j'adore. Et en plus, c'est les petits toutous qui Du coup, on y va tous les deux. T'es à la lumière, toi, mon cœur. Ah oui, je te vois. Oui, si. J'avais peur que tu sois pas bien. En fait, quand tu me regardes à moi, tu es dans le noir, regarde. Ah mais non, tu peux pas regarder là et là. Sinon, c'est qu'il y a un problème. J'ai pas l'œil comme le truc là. Et voilà quoi. Ça fait que nous, ça nous occupe, ça m'occupe bien. Le confort, le confort y est. Le confort, on n'a pas besoin de plus. Pour dormir, il n'y a pas de souci. Pour regarder la télé, il n'y a pas de souci. On a tout ce qu'il faut. Même si la télé fait, je crois, une dizaine de fois plus petite que ce qu'on avait. Mais oui, on a regardé plus petit. Ça convient très bien. Très bien. Donc après, tout le reste. Alors on va venir du coup maintenant à l'aménagement de Jack. Parce que tout ça fait partie quand même du confort. Ouais. Le confort de vivre nomade
Alors, je vais sauter, je vais y revenir. On va y revenir, maman. Ouais, ouais, d'accord, ok. Moi, je trouve que t'es pas trop à la lumière. Je vais Mais me si, tourner je un suis petit à la peu. lumière. Attends. Voilà. Tourne un peu ta chaise. Non, la tienne. Ah. Il faut bien que je pousse la tienne là-bas. Est-ce que là, Oh, t'es tombé oui, là. là t'as la lumière, mon cœur. Voilà. Donc, je trouve, pour nous, en fait, on veut aménager, on a voulu aménager Jack pour le nomade. En fait, parce que nous, camping, on n'est pas trop camping. Pas du tout. Bon, déjà, au tout début, en fait, c'était question financière. On ne peut pas se permettre de payer 15 ou 20 euros minimum, si c'est pas plus, par jour pour aller dans un camping. Voilà. Donc déjà, ça, c'est la première raison. Et maintenant, au bout de 2 ans, la deuxième raison, c'est que moi, payer 15 ou 20 euros pour aller dans un camping, être rangé comme dans des boîtes de sardines, et pas avoir d'espace, avoir toujours un buisson ou un grillage. Je reste à la maison dans ces conditions-là. Pour nous, ça ne nous convient pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a les avantages, vous avez l'eau, vous avez les laveries, vous avez l'électricité. Alors moi, je vais vous répondre, oui, tout à fait, je veux bien pour certains. De toute manière, il faut de tout, parce que si tout le monde ferait du nomade, on n'aurait plus de place. Donc c'est très bien. Mais pour nous, l'électricité, on ne se branche jamais, on est autonome. L'eau, une fois que vous faites le plein, on en a pour 5 jours. Donc si je suis en camping, je ne vais pas payer le camping tous les jours pour l'eau tous les jours. Donc c'est inutile. Les laveries, les laveries, on en a de partout. Je dirais même que les laveries dans les villes, c'est mieux que dans les campings. Ouais. Si dans les campings, il vous faut une charrette ou quelque chose pour aller laver, puisque vous n'êtes pas garé juste à côté. Qu'en ville, quand vous allez en véhicule, vous vous déplacez et vous êtes juste à côté. Donc pour nous, c'est plus pratique. En fait, bien souvent, on y va en fin de matinée. C'est ça. Et comme ça, on mange sur place. pendant que ça tourne. Voilà. Parce qu'il faut quand même 3/4 d'heure pour laver. Ouais. Et le entre une demi-heure et 3/4 d'heure, au séchage. Voilà. Après, on fait à peu près, on fait des machines alors, entre 1 et 2 tous les 15 jours. À peu près, ouais. Parce qu'on lave aussi les lits des chiens et tout ça. Donc, tout, ouais. les plaids, notre petit plaid du soir, là, qu'on voit à la télé. Et doudou. Donc voilà pourquoi nous, les campings, c'est pas trop notre truc. Voilà. Mais après, je critique pas. Quand on en a besoin, on sait aller au camping. Je pense qu'en 2 ans, on a dû aller 3 ou 4 fois. Dire, ouais, 3 ou 4 fois. Après, là où on a été le plus, c'est quand tu t'es fait opérer. Que, ouais, mais du ça, coup, c'était par obligation. On a été dans un camping à l'Aveyron qui est très bien. Où on a renouvelé l'expérience l'été d'après. Très bien ce camping. Ouais, bon, en plus. Convivial, familial, tout. Pas cher et pas vous avez l'ombre toute la journée. Ouais. Bon, je vous parle pour l'été. Hein. Pour l'été, ouais. L'ombre en bord de rivière et très sympathique. Il est fermé, alors. Voilà, il est très sympathique. Oui, c'est sûr. Oui, parce que du coup, nous, le problème en camping-car, c'est l'été. L'été, on trouve qu'il fait très chaud. Il fait très chaud, il y a trop de monde. Trop de monde, ouais. Donc, vous ne pouvez pas aller visiter. Donc, du coup, vous vous retrouvez enfermé dans une petite pièce. Camping-car, c'est bien quand vous faites de l'extérieur. Si vous devez rester tout le temps à l'intérieur du camping-car, je vous déconseille de faire le camping-car. Bah non, donc l'été, le problème, c'est ce qui arrive. Quoi. Vous ne pouvez pas aller trop promener parce qu'il fait très chaud. Quoi. Ou alors vous allez bonne heure le matin, le soir. Bon, après, moi, je parle pour notre point de vue à nous. Hein. À nous, ouais. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais moi non. Et très bien, on est tous différents et heureusement. Donc tout ça, ça fait que c'est pour ça que nous, on a acheté un petit pied-à-terre qui est tombé au bon moment pour l'été. Pour l'été, se faire une pause l'été et pour nos vieux jours, parce qu'un jour ou l'autre, je pense qu'on arrêtera le camping-car. Ouais. Et on sera bien content de trouver ce petit pied-à-terre. Quoi. Donc voilà. Quoi. Voilà pourquoi ce pied-à-terre. Voilà. Mais sinon, dans l'esprit, alors ils vont dire vous n'êtes pas nomade, non. Si c'est le terme qui vous déplaît, on n'est pas nomade. On n'est pas, si vous voulez. Après nous on s'appelle comme vous voulez. Voilà. Nous ce qui nous convient, c'est en fait, on voudrait qu'on ait tout le temps que 2 saisons. Printemps, été. Voilà. On vient en France, on fait le printemps et l'été. Et dès que ça va passer à l'automne, hop, on s'en va en Espagne, où on retrouve le printemps. Tout l'hiver, là, c'est comme si on était au printemps, en fait. Donc ça, pour nous, au niveau température, c'est fabuleux. C'est idéal. Ouais.
Parce que de toute manière, je pense qu'en Europe, le plus chaud, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne qui est le plus chaud. Donc, alors, je reviens par rapport à Jack. Jack, donc, c'est, pour les nouveaux, c'est le nom du camping-car. Jack, pas pour Jack l'éventreur. Hein. Non. C'est parce qu'en fait, moi, je suis un amoureux du dessin animé, les aventures de Mr. Jack. Mais je le mettrai, je vous le mettrai. Je vous mettrai une petite affiche. C'est un dessin animé que j'ai toujours aimé. Et mon fils, il m'avait offert de Disney une figurine. Poupette, ouais. Et du coup, quand on a acheté Jack, on a dit comment on va l'appeler, on ne savait pas trop. Et avec la figurine, on a dit j'ai déjà la figurine, on va l'appeler Jack. Parce que bon, Mr. Jack, ça faisait un peu. Non, ça faisait, ouais. Du coup, on a trouvé la copine de Jack, on a trouvé Sally en figurine. Donc on a Jack et Sally devant au tableau de bord. Voilà le pourquoi. Alors l'équipement. Ah, ça, je te laisse parler. Ça, voilà. Alors l'équipement, on a mis en haut ce qu'on pouvait mettre. En fait, on a mis 2 gros panneaux de 280 watts exactement, en perc sur le toit. Bon, pour qu'il rentre, il a fallu déplacer l'antenne. Ça fait que l'antenne de la télé, ils l'ont déplacée sur le côté pour pouvoir mettre les 2 panneaux. Donc du coup, voilà, on a 280 watts. On a un convertisseur de 2000 watts. Alors on n'a pas pris plus, parce que plus vous prenez haut, plus ça consomme. Et nous, avec 2000 watts, on en a assez. Parce qu'en fait, la machine à café fait 1800 watts. Ouais. Il me fallait mon café. Aspirateur, ça consomme beaucoup moins. Le four micro-ondes, lui, il fait que 900 watts. Et le sèche-cheveux. Voilà. Il suffit que quand vous faites fonctionner, vous ne faites pas fonctionner ces 2 appareils électriques en même temps. Sinon, ça va disjoncter. Voilà, puisque vous avez que 2000 watts. Mais bon, après, pendant qu'on fait le café, on ne fait pas la machine, le four micro-ondes, voilà, c'est tout. Et donc, du coup, ça marche très bien. On a 2 batteries en lithium, 2 batteries de 200 ampères chacune. Voilà, au niveau énergie. Bon, après, ça charge en roulant, avec des panneaux solaires. On a mis du 220 dans tout le camping-car. Voilà, au niveau énergie. Alors, pour l'eau, on a 130 litres d'eau. Et on a 2 bidons maintenant qu'on garde dans la soute d'eau en plus. Si des fois on est un peu à court, et des fois on prend un peu plus de douche que la normale, quand on prend d'habitude dans le camping-car. Parce qu'on a appris, hein, les premiers jours, ça nous faisait 2 jours. Et j'ai dit on a acheté une merde, et il y a 2 jours, il n'y a plus d'eau. L'eau et l'électricité. Ouais. On a fait la raclette, ça a tout pété. Ouais. Donc on apprend au fur et à mesure. Hein. Du coup maintenant, on va laisser passer. Il y a du tout avec la pompe. Alors, du coup, maintenant, on arrive à tenir 5 jours. Disons que le 5e jour, il faut chercher l'eau. Oui. Voilà. Après, l'eau, on trouve partout. Bien sûr. Ben, déjà, nous, on se sert de Parfum Night. Je pense que c'est la Bible du camping-cariste. C'est ça, ouais. Alors, c'est vrai que des fois, il y en a qui me disent, ouais, mais il y a des spots qui n'existent plus et tout. Ben, après, il y a des aberrations comme tout le monde. Ouais, faut pas non plus. Ça ne coûte pas cher. Je crois que ça coûte 9,80 € l'année. On va pas se plaindre. Ils vous donnent beaucoup de renseignements. Et il faut penser que tous les renseignements qu'ils mettent, c'est vous qui les mettez. Tout à fait. Donc voilà. C'est vous. Il y en a qui mettent sur des spots qu'il y a du bruit ou quoi, et en fait c'est pour pas que les gens viennent. Donc où ça se passe très bien. De toute manière, en général, nous depuis 2 ans qu'on fait de la route, ça s'est toujours bien passé. Ouais, toujours du bois. Oui. Explique lorsque tu mets dans l'eau aussi. Ouais, ça il faut avoir dans nos vidéos. Bon, ben, je vous mettrai le numéro de la vidéo où je parle, où nous on met une plaquette avec des ions d'argent pour nettoyer, pour enlever des impuretés dans l'eau, parce que nous on boit l'eau de la cuve. Alors l'eau de la cuve, alors c'est vrai que nous, comme on est en toilette sèche, je vous mettrai la vidéo. Et que ça bouge. Donc on consomme moins d'eau, donc c'est pour ça qu'on a plus d'eau. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que une semaine, en fait quand on va faire les courses, on achète 6 bouteilles d'eau gazeuse, on boit l'eau gazeuse, donc du coup on ne consomme pas l'eau du camping-car. Voilà. Et la semaine d'après, on alterne, on boit l'eau du camping-car, pour pas être tout le temps sur l'eau gazeuse. Basé qu'on habite à l'année dedans. Voilà, donc ça fait moins d'eau quand même. Voilà. Donc c'est voilà le pourquoi de l'eau. Tu as raison, Doudou. Eh oui. Oui. Il faut leur dire, parce que sinon ils vont le demander les pauvres, ils ne savent pas. Eh oui. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Ben, on a parlé d'électricité, on a parlé de l'eau, tu as parlé de l'Ucamper qui est très bien maintenant. Ouais, celui qu'on a, il est pas mal. Il est pas mal. Ouais, alors nous on a parlé pour les spots qu'on aime, mais c'est vrai que nous,
généralement, on fait quand même 98% de spots sauvages. Alors, sauvage, c'est pas à la jungle, hein, on n'y va pas au coupe-coupe. Hein. Alors, c'est des aires de stationnement de camping-car, c'est des parkings. Voilà, là, on est sur un spot magnifique, mais des fois, on dort sur des parkings. Hein. Vous faites en fonction de ce que vous trouvez. Hein. C'est ça la van life. Mais je pense que quand on est dans le mode van life, on est assez tolérant au niveau état d'esprit quand même. Donc que vous soyez sur un spot magnifique, vous appréciez, vous êtes sur un parking, vous appréciez aussi, parce que c'est en fait, comme disait Doudou en début de vidéo, c'est l'aspect de liberté, quoi. Vous déplacez, vous allez là, un point à l'autre. Donc c'est très bien, quoi. Parce que de toute manière, après, c'est le top. Tout à fait, mais de toute façon, comment j'allais dire, l'eau, on peut la trouver que dans les climats chauds, parce que quand c'est l'hiver, ils ferment les eaux, ils les mettent hors gel. Donc là, ça complique un petit peu. Ouais, aussi. Là, tu reviens sur l'eau. Ouais, excusez-moi, je reviens derrière. Alors, en fait, sur l'eau, non, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, l'hiver, le problème de l'hiver, par exemple en France, c'est que les robinets d'eau sont mis hors gel. Hors gel. Voilà, donc vous avez difficulté à trouver de l'eau. Bon, pour nous, c'est pas un problème, puisque l'hiver, on vit en Espagne. Donc ça, c'est vrai que l'année dernière, où on a dû revenir en milieu de saison en France, ça a été un souci de trouver de l'eau. Ouais. Donc il faut aller voir les amis, s'ils peuvent vous faire le plein d'eau, c'est galère, c'est galère. Il faut penser qu'après, vous en avez besoin quand même tous les 5 jours. Vous avez besoin d'eau. Donc c'est galère. Les campings, vous ne pouvez pas aller faire les pleins d'eau, parce que la plupart des campings sont fermés. Donc l'eau l'hiver, c'est galère. C'est galère. Bon, ben, alors, qu'est-ce qu'on a marqué? Alors, tu as marqué, ça, on en a parlé. Ressenti d'Espagne, spot, police, ça, les gens là... Nos préférences en spot. Bon, nous, ce qu'on préfère, c'est les bords de mer. C'est les bords de mer, ouais. Nous, en hiver, on adore les bords de mer. Voilà. Oui, parce vrai que c'est top. Tu as quand même une liberté avec les chiens, avec nous. C'est ce que j'allais te dire. Même les autres chiens, les autres, voilà, que ce soit en fourgon ou quoi, où ils ont des chiens, ça se passe toujours bien. Toujours. De toute manière, les chiens ils sont comme les maîtres. Si les maîtres sont cool, les chiens sont cool. Voilà. Bien sûr. Non, ça se passe très bien. Après, on aime bien la montagne aussi, de temps en temps. De temps en temps, oui, rentrer dans les terres pour visiter ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, quand on nous donne aussi des spots, ouais, c'est vrai joli. En fait, souvent ça marche comme ça. On va dans un endroit et la personne nous dit allez voir là, c'est pas mal et tout. Donc c'est vrai que ça fait avancer comme ça. Et comme on est libre de notre route, c'est ça qui est parfait. Voilà. Alors, nous, l'avantage, c'est qu'on ne fait pas trop de terre en Espagne l'hiver. Parce qu'en fait, à l'intérieur des terres, il fait aussi froid qu'en Espagne, qu'en France. Donc, nous, si c'est pour aller faire les terres et avoir froid, non, je vois pas l'intérêt. Donc on fait un petit peu, on gère, puis on repart en mer. Changer un petit peu aussi. Voilà. Bon, après, je pense qu'on va faire un peu plus de terre quand on va être au Portugal. Au début, on va attaquer les mers. Oui, parce qu'on ne connaît pas là. Alors on va voir ça, ça va être la surprise. Bon. Alors on en est là. Alors, ressenti de l'Espagne. Alors cette année, t'as aimé l'Espagne? Viva l'Espagne. Ah voilà, t'as tout dit, Non, c'est vrai que l'Espagne apporte beaucoup d'avantages quand même pour ce mode de vie. Que vous soyez en fourgon, en véhicule, tout véhicule, l'Espagne apporte, pour nous voyageurs, ou bien que l'hiver, déjà, vous pouvez vous garer presque partout, j'allais dire. Vous avez des panneaux où il y a marqué « camper est interdit ». Mais en fait, ces panneaux sont vraiment posés pour la saison. Donc l'été, en fait, là, vous allez, c'est mort. C'est vraiment pour l'été où ils tolèrent. On va dire ils tolèrent. Hein. C'est pas que c'est autorisé. Ils tolèrent. Et dès qu'il y a trop de monde, ou qu'ils voient qu'il y a des incivilités, ils viennent vous voir, ils vous disent bon, ben, il faut partir. Ils sont gentils. Ils vous donnent la demi-heure et vous partez. Hein, il faut partir. Mais par contre, et après, le lendemain, vous repassez, vous dites, mais il y en a d'autres. Parce qu'en fait, ça tourne. Ça a enlevé tout le monde, mais le lendemain, il y en a d'autres gens qui arrivent, qui voient le spot, ils s'opposent et ça recommence. Et eux, des fois, la police, elle vient au bout de 3 ou 4 jours. Et voilà quoi. Alors, ils n'aiment pas trop qu'on mette les cales.
qu'on fasse des barbecues à l'extérieur. Alors des barbecues à feu nu, c'est sûr que si vous arrivez en pleine nature là, et vous ramassez du bois et vous faites un feu dehors, ils n'aiment pas quoi. Nous, ça nous est arrivé l'année dernière ici sur cette plage où j'ai fait le barbecue avec le gaz et la Guardia Civile, et à côté il y avait des Espagnols qui faisaient un feu au sol. Ben, ils leur ont fait éteindre. Ils leur ont dit vous l'éteignez, vous prenez l'amende. Et à nous, ils nous ont dit nos problèmes. Parce qu'en fait, on était au camping gaz. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Alors après, ils tolèrent un peu plus si vous sortez une table et une chaise, mais que vous ne le laissez pas toute la journée dehors. Quand vous rentrez les chaises, vous ne laissez pas en permanence. Ouais, ce qu'ils aiment le moins, c'est les cales, les feux et le store. Les stores, nous on a un store, je crois qu'il ne nous sert à rien le store. Non, on l'a pas ouvert encore. Parce qu'en fait, l'hiver, vous cherchez le soleil parce qu'il est agréable, comme là. L'été, ben avant on allait au camping, on restait à l'ombre, on n'avait pas de store. On n'a pas besoin. Donc je crois que le store, est, honnêtement, en fonction de ce que vous voulez faire, c'est pas très utile. Voilà, après l'Espagne, ben, c'est sûr que ça a des avantages déjà en stationnement. Ouais. Après les autoroutes sont gratuites. Le gasoil est bien moins cher. Le moins cher qu'on ait trouvé, c'est 1,28 €. J'allais le dire, ouais. À un moment. 1,28 €. Donc quand vous cumulez tout ça, la nourriture est quand même moins chère. Alors je sais qu'il y en a qui vont s'offusquer, qui disent que, ouais. Qui vont me dire oui, mais vous mangez de la mierda, c'est tout pousse dans les serres. Mais je crois que les serres, malheureusement, on va y venir dans le futur, tout va être obligé de pousser comme ça. Parce que vu la pollution et tout, ça va être obligé de. L'air va être pollué, il va falloir pousser comme ça, ils auront de l'avance. Bon, après, il ne faut pas rêver. Hein. En France, vous mangez des produits espagnols. Hein. Il suffit, c'est les lois qui sont faites comme ça, hein. Il suffit de le reconditionner en France et vous pouvez marquer produits français. Alors, je ne critique pas les produits français, il n'y a pas de souci. Ils sont très bons, on fait de très bons produits. Mais le problème, c'est que des fois, c'est des produits espagnols qui sont vendus pour des produits français. Et après, il y a tous les prix de produits. Le problème, c'est qu'en France, quelqu'un qui a les moyens, il n'y a pas de souci. Pas de souci, il mangera de très bons produits en France. On a tout ce qu'il faut dans toutes les catégories de produits. Et en Espagne, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a des produits pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, quoi. Parce que vous avez quand même les fruits et les légumes à 1 € le kilo. Le kilo, je parle. Quand vous achetez un artichaut en France, ça coûte 2 € et des poussières, voire 3 €. Ici, c'est au kilo. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez vous permettre de l'acheter. Et après, comme tout, il y a tous les produits, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et après, il faut savoir, quand vous achetez, c'est sûr qu'au premier coup, vous faites avoir. Nous, on achète souvent au Mercadona. Ouais. C'est sûr, c'est une grande surface, mais on trouve de très bons produits. Voilà. On trouve de très bons produits, on est content. On est content. Tout à fait. Bon, les prix ont augmenté aussi. Oui, mais on trouve de très bons produits. Il est propre, c'est agréable. Puis après, les gens, pareil, comme on disait, mon Dieu. Les Espagnols, ils sont accueillants. Il ne faut arrêter de dire. Il n'y a pas si longtemps, nous a dépanné d'eux. Ben écoutez, c'est simple, voilà, comme dit Doudou, je suis allé à une station pour faire le plein d'eau. Et en fait, il y avait un camping-car. Et je suis allé le voir pour voir comment c'était pour le robinet d'eau. Et en fait, non, il gonflait les pneus. Et il me dit non, il n'y a plus d'eau, ils ont enlevé le tuyau. En espagnol. Ah, j'ai ok, parce que moi je voudrais faire le plein d'eau. Et il me dit, de suite, hein, pas 1 heure après, hein, il me dit écoutez, suivez-moi, je vais chez moi, venez chez moi. Alors j'ai dit Doudou, elle me dit, t'as pas peur toi d'aller comme ça là, on ne sait jamais. On voit tellement de choses à la télé que bon. Et du coup, on a été chez lui, on a fait le plein d'eau, on a discuté, on a sympathisé. Très gentil, bien aimable. Ah ouais. Et vous voyez, et pourtant j'ai rien demandé. Hein. Non. Non. Et d'ailleurs, on lui a dit de venir boire le café, il n'est pas venu. Ouais, on lui a dit que s'il voulait passer, on lui a donné l'endroit où on était, là en bord de plage, et qu'il venait boire la cerveza ou le café. Voilà, comme il veut. Qu'il passe avec sa dame et il sera bien reçu. Et voilà, après, bon, pareil, les manœuvres en ville, je pense que vous avez dû voir dans des villes où les rues étroites, et vous avez les gens, et ils sortent, ils sont à côté, et ils se mettent dans la rue, ils vous disent, allez, un peu par là, j'ai pas le temps de descendre, ils vous guident. Non, franchement, c'est vrai que on voit pas trop ça partout. Donc on attend à voir les belles surprises à venir en Espagne, au Portugal. Il faut parler aussi du téléphone. Il y en a qui me demandent pour la carte. Alors la carte, on a fait une vidéo, telle vidéo, où vous achetez une carte
vous la mettez à le téléphone. Alors si vous avez un téléphone supplémentaire, Il c'est vaut quand mieux. même mieux. Ouais, Parce que comme ça, vous ne déshabillez pas votre téléphone, quoi. Et vous êtes toujours contactable. voilà. Parce qu'avec cette carte, vous avez un nouveau numéro. Et cette carte est valable 28 jours. Par contre, on a appris récemment qu'avec cette carte, si vous faites un abonnement sur le téléphone, sur Internet, vous pouvez la recharger. Vous n'êtes pas obligé de racheter une autre. Et du coup, si vous n'avez pas tout consommé, vous pouvez récupérer ce qui vous reste sur l'autre carte à bout de 28 jours. Mais ça, il faut le demander au Vodafone. Ouais. C'est là où on va, on a fait des vidéos, on a expliqué pour ça. Voilà. Bon, nous, on ne fait pas de contrat parce que Ben non. nous, dans le mois, on les consomme. Hein. Là, on est en train de consommer les gigas. Voilà, Voilà. pour vous. Quand on va vous l'envoyer. Donc, après, quoi dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on avait marqué? Futur parcours, puisque là, on a parlé de la police, les gens. Ben, tu l'as dit, Alors, on va au Portugal. Ouais, ben, on va aller au Portugal, on va Voilà. faire le sud du Portugal. Et après? Et après, je sais pas. Puisqu'après, on va remonter. Et en fait, après, ça va être en fonction de la météo. Parce que nous, on bouge, on est migrateurs. Donc, nous, c'est en fonction du beau temps. Si n'est pas sur du une mauvais patate. temps, alors, on regarde, si c'est quelques jours, on se pose et on attend qu'il passe. Et si on voit que de l'autre côté, c'est mieux, bon, ça dépend. Parce qu'une année, on avait fait ça. Et finalement, on se déplaçait en même temps avec le mauvais temps. Ils nous suivaient. Alors, c'était pas bon. Alors, il vaut mieux se poser et laisser passer l'orage. Ouais. Donc on va monter après en haut, on va traverser le Portugal. Si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, ben, on revient en Espagne et on monte tout le long à côté de la frontière. On va faire le nord de l'Espagne, le nord-ouest, et après on revient en France. Alors je sais pas par où. Je sais pas si on va traverser les Pyrénées ou par le Pays Basque, je sais pas. Donc du coup, parce que nous il faut qu'on rentre pour fin avril. Oui. Voilà. Pour moi. Fin avril, il faut qu'on soit rentré à la maison. Donc là, ça nous reste encore pas mal de trucs à préparer. Ouais. Et voilà, quoi. Quoi vous dire de plus? C'est formidable. Ouais, même hier encore, on a rencontré des gens sympathiques. Pareil. Juan et Maria. Ouais. Vraiment très gentils. Ils nous ont fait goûter une petite liqueur qu'ils avaient. C'est ça, quoi. Les gens, vous ne les connaissez pas. Ils partagent. Et voilà, comme quand on a fait la Bretagne, c'était pareil. Je retrouve ce contact humain comme la Bretagne. Hein, oui, la Bretagne. Hein, la Bretagne, pareil. Très accueillant. Tu demandes un truc, le mec presque il va t'y amener, quoi. Tu lui dis, attendez, mais venez, C'est vrai. C'est vrai que les Bretons aussi, on a super bien aimé. Mais bon, là, ici, c'est le climat, quoi. C'est le climat et le stationnement. C'est ça. Je ne sais pas si ça va durer toujours parce que nous on le voit là, en 2 ans. La première année on a été surpris et là cette année on s'en aperçoit vraiment où il y a beaucoup de camping-cars. Ouais, énormément. Il y a vraiment beaucoup de camping-cars. C'est simple. Vous avez l'impression que vous rentrez chaque fois dans des villes de camping-cars. Déjà même dans les rues ils voyaient passer des camping-cars. C'est affolant. J'aurais jamais pensé qu'il y en ait autant. Même autant de gens qui vivent en camping-car, en fourgon. C'est vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Après, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, je remarque ici, là, cette plage, on est venu il y a 2 ans, je trouve que c'est plus vert que... Plus vert. Pourtant, il y a plus de sécheresse, mais c'est plus vert, il y a plus de verdure. L'herbe a poussé beaucoup plus. Comme quoi, des fois, hein, on se fait des a priori, c'est plus sec, et non, c'est très bien. Mais oui. Et voilà, quoi. Quoi dire de plus? Sinon, c'est très bien. Alors, on conseille, Doudou, t'as un magasin fétiche pour l'Espagne, pour ceux qui aiment les bibelots, l'outillage, bon, je dis pas que mesdames, de siège, tout ça. Alors, c'est comment tu Je dis pas que mesdames, parce qu'il y a autant d'hommes que d'âmes qui aiment ça. Ah, merci. C'est Madancina ou il y a un autre nom? T'as les Madancina, les Marcacina. Les Marcacina, c'est des magasins gigantesques. C'est que les Chinois qui le tiennent. De tout. Ouais, c'est vrai, c'est toujours les Chinois qui le tiennent. Oui. Voilà. Et c'est le top. C'est le top, c'est le top. Ouais, vraiment, et c'est pas cher en plus. Il y a de tout, vous avez de tout. C'est un mélange de foire-fouille, action, Jiffy. Mais imaginez, vous mettez ces magasins ensemble et ils ont tout. C'est vrai que chaque fois, on se fait plaisir. Ouais, c'est clair. Mais nous, pour nos toilettes sèches, souvent, on va dans les Mercachina pour trouver de la sciure. On trouve. Et les sacs, les sacs, on les achète à Mercadona. À Mercadona, ils sont les plus blancs, solides. Là. Les blancs, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Et à part ça, mis à part ça, les loulous, ils sont les chiens, heureux. Les loulous, c'est devenu des chiens nomades. Heureux, bébés.
Là, ils sont top. Mes amours, ils sont trop heureux. Non, non, ils adorent cette vie. Ouais. Ben, partout où on sort, hein. Ils rencontrent d'autres chiens, de la liberté, un coin nouveau, ils sont là, ils fouinent, hein. Après, quand on est dans le camping-car, ben, ils sont avec nous tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est vrai que, de toute manière, un chien, c'est pas tellement la place qu'il a, c'est qu'il veut être avec son maître. Tout à fait. Voilà. Un chien, à partir du moment où il est avec son maître, il est heureux, quoi. Qu'il ait 10 hectares ou 10 mètres carrés, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est Ils être sont bien libres, et être avec ils son sont pas maître. toujours attachés. Et nous, ça nous fait bouger, puis nous, on les voit cavaler, C'est et on est grâce à eux. content. On est Ouais, content c'est mes aussi. petits loulous. Ouais, ouais. Et toi, t'es heureux, mon loulou? Ah oui, ah oui. Et oui, je Ah sais. oui, moi je me régale. Ben moi, nous comment dire, ben, moi je suis avec l'amour de ma vie. Ouais, l'amour de notre vie. Ouais. Et voilà, de pouvoir faire des voyages comme ça qu'on n'avait pas pu faire quand on travaillait, puisqu'on partait qu'une semaine ou deux en vacances, ben, comme tout le monde, hein, tout à fait. la plupart du moins. Et là, en fait, vous vivez en vacances. En permanence. Là, on vit en vacances. En fait, on réfléchit même pas qu'on vit en camping-car. En fait, vous faites comme quand vous êtes en vacances, vous partez. Et voilà, et c'est pareil. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de date de retour. Non, bah oui. Hein, en fait, on dit toujours qu'on est libre, mais non. Mais finalement, on suit toujours quelque chose. Mais là, j'allais dire, c'est la météo. Alors, justement, il y en a qui me posent beaucoup de questions sur Insta et sur Messenger, d'ailleurs. Au niveau de l'adresse, de l'assurance. Alors, pour les papiers, pour l'assurance et tout ça. Alors nous, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de soucis puisqu'on a un petit pied-à-terre. Voilà. Donc le véhicule est assuré à un véhicule de tourisme. Donc il n'y a pas de souci, on part autant qu'on veut, où on veut. Voilà. Au début, quand on est parti, qu'on a vendu la maison, on a assuré notre véhicule à Novelia. Novelia nous avait assuré à l'année, en habitation principale. Ils nous avaient rajouté une responsabilité civile qu'il faut, puisque vous n'avez plus de responsabilité civile. Le seul souci qu'on avait, nous, c'est qu'on ne pouvait pas partir plus de 90 jours consécutifs en dehors de France. Donc ça, c'était le petit problème. Voilà. C'est que si vous avez un problème, eux, ils vont vous demander combien ça fait de temps que vous êtes là-bas. Et ils vont vous demander des justificatifs de combien vous êtes resté en France. Donc en fait, ça va être à vous de le prouver. Carte bancaire, ticket autoroute, il y a plein de choses. Donc j'ai trouvé ça que c'était pénalisant de prendre un risque d'avoir un véhicule et par exemple si on se le fait voler ou brûler ou n'importe quoi, ou un accident et que vous dépassez les 3 mois, vous êtes marron. Et comme c'est des trucs qui coûtent assez cher, je pense qu'ils cherchent. Ensuite, nous on a pris, alors je confonds toujours entre la Maïf et la Massif. Je crois que c'est la Maïf. Alors il y en a un des deux en fait. Il me semble que c'est la Maïf. Qui le font, qui vous assure à l'année. Alors nous on a essayé puisqu'on nous l'avait dit. Et bon, nous, on s'est brûlé avec eux. Ouais. Parce qu'en fait, ils vous posent des questions, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Et nous, on a dit, on compte faire petit à petit, on veut faire l'Europe. Trop honnête. Et en fait, ça leur a fait peur. Si vous dites que vous faites l'Europe, vous leur faites peur, ils vous assurent pas. Et par contre, l'ami qui me l'a conseillé, lui a été les voir et leur a dit, moi, je fais 8 mois en France et le reste, je vais en Espagne. Voilà. Et du coup, lui, ils l'ont assuré. Ils l'ont assuré à l'année avec une responsabilité civile en résidence principale. Donc si vous cherchez une assurance, allez les voir et surtout ne dites pas que vous allez faire l'Europe. Vous verrez bien. Moi je vous parle par expérience pour nous. Alors, en fait, comme je leur ai écrit, je leur ai téléphoné, je leur ai dit il y a 2 poids 2 mesures, hein, je vais partir en Europe, mais je ne vais pas partir en Europe à vie. Surtout que dans la carte verte quand même, vous avez les pays européens, mais bon, ils ne doivent pas avoir la même Europe. Bon, et voilà, l'assurance c'est tout. Après, les papiers, les colis, tout ça, réception. On n'en fait pas, nous. On n'en fait pas. Comment faire pour les courriers? Non, mais après le courrier, où vous avez une adresse chez quelqu'un. Ou le courrier du voyageur. Au début, on avait le courrier du voyageur. C'est vrai qu'on l'avait par mail. Je voulais surtout le courrier du voyageur parce que, pour ne pas pénaliser un enfant ou quelqu'un, une adresse, ouvrir le courrier et tout, c'est que là, vous l'avez instantanément. Ça fait que si vous prenez un excès de vitesse, vous l'avez de suite. Vous ne l'avez pas en surprise quand vous rentrez avec une majoration. Et pour les impôts aussi. Alors, pour les impôts, par contre, ça ne marche pas. Pour les impôts, il vous faut le CCAS. Donc, vous allez ouvrir un CCAS, au moins pour les impôts. Et comme eux, ils n'ouvrent pas le courrier, ça fait que là-bas, c'est qu'au niveau des impôts.
vous avez l'adresse pour les impôts. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait le courrier du voyageur pour tout le reste. Pour tout le reste, ouais. Parce qu'ils peuvent vous envoyer un colis, vous pouvez vous renvoyer, même le courrier peut vous l'envoyer où vous êtes. C'est eux Voilà. qui se chargent de tout. D'ailleurs, on signe une décharge, hein, Voilà. papa? Et après, quand vous êtes en déplacement comme là, ben, il y a des boîtes, Ah, des points relais. des points relais hein, de partout. Hein, vous commandez, Non, il n'y a pas de vous souci. faites Hein. livrer dans la ville où vous êtes à Voilà. tel point relais et vous recevez le colis. Hein. Je pense qu'on a parlé un peu de tout. On essaye On n'a rien oublié? de vous aiguiller, pas de vous aiguiller, mais de vous porter quelques expériences par rapport à nous, ce qu'on a eu. Donc là, c'est effectivement, c'est des choses qu'on a vécues et qu'on a eues et qu'on va continuer. Hein. Ben c'est tout, je crois. Hein. C'est tout. Donc bon, on va remercier tous nos frères chantipotes, si tu as fini. Ouais, je voulais dire que bon, par contre, pas fini. que par contre, je pense que cette vie quand même ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça qu'on trouve des camping-cars avec pas beaucoup de kilomètres qui se revendent. Je pense que c'est bien de pouvoir essayer avant de. Beaucoup me disent, on va à la maison, on s'en va. Nous, ça a marché. On l'a fait, on n'avait jamais fait de camping-car avant, on ne savait même pas comment ça marchait. On est parti de toute manière, on ne savait pas comment il fonctionnait. Et je pense que c'est pas fait pour tout le monde non plus, parce que c'est quand même petit. Et 24 en fait, heures sur 24, tout est multiplié. Ouais. Ça fait que si vous êtes bien, vous serez encore mieux. Et si vous avez des moments de crise, si ça vous peut avez un être pire. chien, vous prenez le chien et vous partez promener, vous revenez. Vous attendez que la tempête elle se calme. Hein. Mais parce que c'est vrai que c'est quand même intime. Ouais, je sais, je sais. Puis tu n'achètes pas un camping-car quand tu es un jeune ménage. Ah ben non, pas du tout. Parce que quand tu vas au lit, que tu as envie d'aller faire popo, et juste au pied du lit, hein, et tu dis, ah, mets du parfum. Mets du parfum, fais du bruit, chante, fais quelque chose. C'est vrai que faut être intime après, hein, tu fais pas ça. Tu fais ça au début non, que tu te connais, t'es mal. Ça, c'est sûr. Mais ils le savent, ça. Ça peut être radical, les amis. Bon, ben, comme disait Doudou, on vous remercie à tous. À tous, tous, tous. Les nouveaux, les anciens, tous. La famille, bon, les moi, je enfants. dirais honnêtement, particulièrement les anciens. Ah ben, ils nous suivent. Les anciens. Ouais. Et moi, j'ai des messages quand même moi aussi, depuis j'en ai 2 ans. pas que toi. Oui, mais moi, je parle de moi, de YouTube. Oui, toi, je sais. c'est Instagram, Facebook et tout. Et là, moi, TikTok. je peux pas gérer. Là. Ben non, je regarde même pas. Chacun Voilà, son truc. voilà, c'est pour ça, c'est très bien. Moi, j'ai des messages de certains et que je les revois toutes les semaines. C'est formidable. Ça fait Et, chaud au cœur, ouais. ces personnes-là, il y en a certains que j'ai rencontrés. Et alors là, c'est encore mieux parce que maintenant, je mets des visages dessus. Et c'est vrai, je vous dis honnêtement, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent nous rencontrer, qui nous disent, mais je privilégie plutôt les gens qu'on voit souvent sur la chaîne. Bien entendu, c'est normal. Hein. C'est normal. Hein. Et voilà, comme sinon c'est super sympa. On fait de belles rencontres, puis vos messages. J'aurais jamais imaginé. Ouais. En me faisant la chaîne, honnêtement, bon, moi je crois beaucoup à l'humain. Hein. Je crois à l'humain parce que n'importe quel humain, ça dépend où il est né. La vie qu'il a eue, il peut être totalement différent. Il y a beaucoup de choses qui changent, même si au départ, on a notre caractère et tout, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qui font que vous devenez comme ça ou comme ça. Et qu'est-ce que je suis agréablement surpris. La plupart, comme je le pense, la plupart des gens, ils sont bons. Ouais. Ils sont bons, ils partagent. Et finalement, on rêve tous de la même chose, de simplicité et de partage. C'est cette vie-là qui fait qu'il faut être plus que l'autre, meilleur, pas partager pour en avoir plus. Il y a la jalousie. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est en mode de vie comme ça parce que bon, pour nous, de toute manière, que nous ne travaillons plus, tout ça c'est fini. Et en fait, on s'occupe. On relâche. On profite. Voilà. La nature, les gens, on boit, on fait avec ce qu'on a. On n'est pas stressé, on a quelqu'un, on n'a rien, ben on sort un bout de pain avec un bout de soubresabe. Comme hier on a fait. Voilà. Hier, ben on fait, et chaque fois, et c'est comme ça, et c'est très bien. Et c'est très bien, et moi je me régale. Et je me régale. On se régale. Par contre, il va falloir qu'on apprenne le portugais. Ça c'est autre chose. Calaï. C'est pas grave, j'ai le téléphone pour la traduction. Bon, moi je me méfie du téléphone, hein. Des fois tu vois qu'ils font des grimaces hein, quand tu fais la traduction. Ça dépend de ce que tu dis. Oui, c'est vrai, ça nous est arrivé une fois avec des gens. Voilà. Bon, ben voilà, écoute,
Bon, on vous a fait assez de blabla, je pense. Je sais pas combien Oui, de je temps pense ça a qu'ils vont être duré. fatigués de nous écouter quand même. Tu crois? Ça fait un peu long. Parce que moi, j'aime pas trop parler. Hein. Je suis un peu timide et j'aime pas trop parler. Bon, ben écoutez, les amis, au plaisir de vous rencontrer Ouais. sur un spot. Bon, je rêve toujours de rencontrer un véhicule avec mon sticker derrière. Ouais, ça c'est Alors bien. ça va être un Ça festival. fait bien, ouais. Nous, on reprendra les stickers de toute manière quand on reviendra en France. En France, ouais. Pas avant. Mm. Pas avant. Et voilà, et cet été, on fera quelques partenariats. Mm. Donc, les choses qui nous intéressent, qu'on gardera. Que ce soit utile pour nous, surtout. Voilà. Et s'il y a des choses qu'on nous offre et que finalement, nous, on n'en a pas besoin, je pense qu'on va faire profiter Des personnes qui en auront besoin, eux. à des faire chantipotes. Voilà. Voilà. Et voilà quoi, hein, parce qu'on ne veut pas monter un magasin. Hein. Non. Non, c'est bon. C'est compliqué là. Non, bah écoutez, moi je vous dis surtout abonnez-vous. Je fais que vous le dire, c'est gratuit sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. C'est gratuit. Elle a raison, Doudou. Et venez nombreux. C'est vrai que souvent, Donc, je crois qu'il y a 30% de non-abonnés qui c'est regardent ma ça, chaîne. voilà, ils ont Comme peur. je dis, Ils savent si vous pas. regardez, abonnez-vous, c'est gratuit. Le nom, vous mettez le nom que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom, votre prénom. Non. Vous mettez un pseudo et voilà. Voilà, Enfin, nous, pour nous, plus on a d'abonnés, plus ça nous voilà fait c'est pour nous. mettre en avant pour YouTube. Et pour vous, parce qu'après Et ça en vous fait, sert pour à nous, vous l'intérêt, aussi. on va pas cracher dessus, c'est que plus on a de vues, plus il y a d'abonnés, plus il y a de vues, et plus il y a de vues, plus on va être rémunéré. Et quand il y a les pubs, c'est pas nous. Vous savez ce que vous faites? Vous allez au popo, vous buvez un café, vous sortez C'est le pas nous, mais chien. c'est pour nous. Voilà, et vous revenez, ah ça y est, c'est fini. Voilà, ça nous Mais remet. il faut la laisser. Disons que voilà, c'est les pubs qui nous rémunèrent. Rémunère. Voilà. Bon, après, on a des petits revenus. Hein. Nous, Ouais. actuellement, le plus fort, on tourne à 300 € mensuels de YouTube, en pensant qu'on achète les cartes pour Les gigas, le temps qu'on passe et tout, même si c'est agréable. ce qu'on visite, Mais bon, c'est on tourne à 300 payant, €. les gasoils pour aller d'un côté à l'autre. Enfin, ça nous sert. Voilà, c'est pas. Voilà. Rien n'est gratuit. J'ai juste un peu à dire que même si vous regardez à la télé, vous pouvez vous abonner par le téléphone. Ouais. Et vous pouvez le faire par le téléphone, un petit message, un petit cœur, un petit Voilà, pouce. si vous ne savez pas, vous C'est demandez à rien un du enfant, tout. un voisin, Voilà. et hop, vous regardez la télé, rien et à après, faire. hop, un Y a petit rien. pouce, si vous aimez. Ouais, d'accord. Voilà. Voilà. Sur ce, on va vous dire, on va vous faire des gros bisous On énormes. vous embrasse fort. Très fort. Continuez à être avec nous, tous les deux. Voilà. Hein, mon Qui bébé. sait, peut-être qu'on va passer à côté de chez vous. Voilà. Hein Vous Hein nous Et vous nous rencontrerez faites un sur la coucou. route. Vous gênez pas de nous le dire. Oui. Nous, je pense qu'avec, si vous lisez tous les messages, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a rencontrées et on refuse jamais le Ah contact. non, pas du tout. Non. Voilà. Bon, ben on vous fait des gros bisous. On vous embrasse très Et on fort. vous dit à bientôt. Merci de nous suivre. nous suivre et à Et à bientôt. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again.